Bonjour mes sabarois, bonjour mes sabarènes. Alors, quand tu ne sais pas gérer un gourmet, tu deviens ridicule et si tu n'as pas en face de toi des personnes matures, vous finissez par vous donner un spectacle. Je ne sais pas pourquoi certains hommes camerounais ne savent pas se respecter. Le père de l'enfant de Chanel, celui qui est marié à sa sœur Gaboma, qu'on discute comme si les hommes sont finis sur terre, est aussi sorti à son tour. Écoutons. Avec madame, j'ai dit à madame, c'est terminé avec Chanel. Donc pendant les 4-5 mois, tout ce que Chanel a eu comme conversation avec moi, ma femme était au courant, parfois elle appelait même si on parlait sans savoir. Et j'ai des enregistrements. Alors, je vais vous traduire tout ce que vous avez eu comme conversation. Ma femme était au courant. Et j'ai des enregistrements. Ça veut dire que quand on appelait, quand il a dit avec sa femme que c'est fini là, Chanel, lui, il dit c'est fini. Quand Chanel appelait, il partait se mettre à côté de sa femme. Il répondait et ils enregistraient. Voilà un mari qui t'a promis le bonheur, qui va t'épouser et tout et tout. Voilà. Voilà, je suis en train de me marier. J'avais promis le mariage à Chanel, il n'y a pas de problème. Je suis un homme. J'avais dit à Chanel légalement, si tu es sage, je te prends comme deuxième femme. Seigneur, j'avais promis le mariage à Chanel légalement. Si tu es sage, je te prends comme deuxième femme. C'est-à-dire qu'il te conditionne pour ne même pas te prendre première, mais deuxième femme. Chanel, on peut être désespéré comme ça. En tant qu'artiste, vos piments piquent, vous brillez. Tu arrives à ce qu'un homme te dise que si tu es sage, tu seras deuxième femme. Ça veut dire que tu connaissais qu'il y avait la première. Tu ne luttais pas la première place, tu luttais la deuxième place. Écoutons. Et à Chanel également, quand je me marie, je ne veux pas que tu sois libre, c'est humain. Si toi tu as deux femmes, tu vas pas accepter de te marier l'autre là pour qu'elle ait main. J'avais promis d'envoyer à l'extérieur. Il avait promis d'envoyer Chanel à l'extérieur pendant qu'il se mariait avec la première pour que Chanel n'ait pas mal. Mais il n'avait pas pensé que je peux l'épouser. Donc, il n'a pas aimé la fille profondément pour laisser sa première femme. Et après tout ça, ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois de séparation, 9 mois de séparation. Et dans tout ça, madame n'était pas au courant. Donc, voilà qu'il y a 1 mois et demi, 2 mois, Chanel rentre dans un système de chantage avec moi. J'ai des éléments de preuve. Chanel rentre dans un système de chantage avec moi où maman, on fait chanter un homme qui te bat, qui est méchant, qui est ceci, cela. Comment tu peux faire chanter un homme que tu dis qui te bat, Chanel? Il faut venir nous expliquer la partie ici. À partir d'aujourd'hui, j'ai des besoins, j'ai ceci, cela. C'est-à-dire rentre dans un système où elle peut me soutirer de l'argent à tout moment. Ok. Le live d'où elle sort le live il y a une semaine là. Elle sort le live parce qu'elle m'appelle, elle me demande 1 500 000 pour payer, pour aller payer une maison qu'elle doit libérer où elle habite. Je lui dis Chanel, tu m'as dit que tu vas aller à la pointe. Je ne peux pas te faire aller à la pointe et te payer un loyer d'1,7 million. Ou tu choisis la pointe ou tu choisis la maison. Elle me dit choisis la maison. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Trouve la maison, tu m'appelles, je viens payer 1,7 million. Donc, Chanel sort parce que elle a fait le chantage au monsieur. Parce qu'elle a compris que le monsieur ne va pas l'épouser. Dès l'instant qu'elle a compris qu'elle n'a pas sa place sur le monsieur, même deuxième place, elle a commencé seulement à dire que bon, je dois manger mon argent, je quitte sur ça. Je ne dois plus mettre le cœur. Il faut que je dépouille le monsieur parce que j'ai compris que si c'est pour le cœur là, je ne peux pas gagner son cœur. D'où les histoires de que il tape, il fait ceci, il fait cela. Pendant ce temps, il y a de cela 1 semaine. Elle avait oublié que le monsieur baille, que le monsieur est frivole. Elle-même, elle luttait un homme frivole qui trompe sa femme avec elle et qui la trompe avec une autre fille. Écoutons. Ils cherché le Congo là à Maman, dans la gorge des gens. Donc, elle est partie devant le travail du monsieur, agresser le monsieur. Écoutons. Le monsieur n'a... Tout ça, j'ai des preuves, j'ai des vidéos, j'ai tout. Elle casse la télé, elle casse l'iPhone, et aussi le VX que j'avais, mon VX blanc, elle a tout cassé. D'où elle est dans la voiture, l'histoire du VX, même si c'est là-bas après. Ça dit, dans mon bureau, elle casse le téléphone, elle casse la télé, elle me casse une tablette, et elle me déshabille devant mes enfants. Je n'avais pas de chemise, c'est mon chauffeur qui allait me prendre les chemises à la maison. Donc, elle casse le téléphone du monsieur, elle casse la voiture, elle casse la tablette, elle déchire la chemise du monsieur. Chanel, finalement, c'est toi qui es violente. Parce que le monsieur dit qu'il a les vidéos et il y a les employés qui peuvent témoigner contre toi. Donc, toi, tu luttes le mari de quelqu'un, un homme violent, jusqu'à
Tu fais le scandale là où il travaille devant ses employés. Tu es sa femme. Il t'a promis le mariage. Deuxième femme. Laisse même la place à la première de faire ça. Goumen fait quelque chose, hein, maman. Apparemment, tu es une femme violente depuis. Je suis sorti de là. J'ai demandé qu'on laisse Chanel tranquille. Je ne voulais pas porter plainte. Quelques jours après, Chanel m'appelle. Elle me dit, tu es où? J'ai dit, je suis à mon bureau. Elle me dit, je suis en train d'arriver. J'étais chez l'ophtalmologue. Je suis en train d'arriver avec une facture. Chanel vient avec une facture d'1 200 000. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Demain, je te paye les verres. Elle dit, il n'y a pas de souci. Après, elle me dit, je suis avec un ami marocain dans le VSB en question. Elle me dit, je voulais discuter avec toi. Je ne peux pas rester sous le soleil. Tu me permets de monter. Il n'y a pas de problème. J'ai demandé à mon ami marocain qui était côté chauffeur, au volant, et descend. Je vais discuter avec madame de monter. Elle monte. Elle me dit, je suis en train de prendre un Bosem parce que je l'avais arraché la voiture à cause de ses folies. Elle me dit, je suis en train de prendre un Bosem avec l'enfant. Je suis en train de prendre un Bosem partout où je vais. Mais toi, Un homme qui ne t'aime pas va te remettre la voiture pour que tu conduises. Hey. Dites-moi, on les trouve pour ça dans les revues. Là, je veux ma part. Un homme qui n'a pas de considération pour toi. Maman, il avait la considération pour elle. On ne dit pas non. On va te remettre une Mais voiture pourquoi n'a pas la pas une première femme? Qui gifle Chanel. à l'hôpital. Avec mon chauffeur, j'ai appelé mon chauffeur, il est venu me retrouver. On a mis Chanel à l'hôpital. Donc le but, c'était pas à l'hôpital. Le but, c'était de... À minuit, à 2h, je suis en train de dormir avec madame. Attends. Hi, j'étais en train de dormir avec madame. Attends, elle m'a Ça, c'est fait. la propre bouche du monsieur. Elle est rentrée dans la chambre. Et en tirant le pied, ça m'a fendu le pied. Attendez, écoutons. On va te remettre une voiture pour que tu conduises. Ça, c'est la propre bouche du monsieur. Maman, les stars n'ont pas de chance. Vous entendez que c'est, il reconnaît que c'est lui qui gifle Chanel. C'est pas quelqu'un qui parle, c'est lui-même, c'est sa propre voix. Les pieds, où tu as vu la blessure là, elle commence à casser les vitres avec les pieds. Les vitres du véhicule. C'est pour ça qu'elle fait rentrer le pied sur le pare-brise avant. Et en tirant le pied, ça m'a fendu le pied. J'ai appelé la mère de Chanel. J'ai dit à la mère de Chanel, viens pas ta fille, sans ça Chanel va à l'hôpital. J'ai des preuves dans mon téléphone. Je peux encore te faire les captures d'écran tout à l'heure. Où Chanel prend le téléphone de sa mère à minuit, à 2h. Comment vous pouvez déranger la femme de Touic, Chanel? Tu pas faire les bruits de jalousie. Tu te mets avec un homme, vous vous battez là-bas. C'est ta pauvre maman. Tu as plus de 30 ans. Qu'on appelle parce que elle est au courant de toute ta sale vie. Je suis en train de dormir avec madame. Elle m'appelle. Je suis en train de dormir avec Elle me dit madame. ce jour que sa fille est en train de mourir, il faut à tout prix que je vienne prendre sa fille pour l'amener à l'hôpital. J'ai créé un motif à madame. Je suis allé prendre Chanel pour l'amener à l'hôpital. Avec mon chauffeur, j'ai appelé mon chauffeur, il est venu me retrouver. Pour l'amener Chanel à l'hôpital. Donc ça veut dire que maman elle-même, elle a cautionné que sa fille soit Tisa. Toi-même, étant un homme marié, tu es entré dans la famille de Toubi jusqu'à aller te faire accepter par sa mère. Au final, tu gérais 2 foyers. C'était pas à l'hôpital. Le but, c'était de me faire sortir de la maison. Quand je sors de la maison, on amène Chanel à l'hôpital. À mon retour, Chanel tire le frère à main carrément en plein carrefour. Elle nous a fait rester là-bas, mon chauffeur et moi, de 2h à 6h, éveillés. Elle a bien fait. De 2h, elle n'était pas si malade que ça. Elle a fait seulement le gars sortir de la maison. Elle a tiré la voiture de 2h à 6h éveillée. Pourquoi? Parce qu'elle voulait que le monsieur ait des problèmes dans son foyer. Chanel, là, que quand la femme du monsieur appelle, tu l'entends, sa voix est petite, elle fait comme si elle supplie. Non, non, non. Ça, c'est ce qu'elle fait quand la dame l'appelle. Mais quand le monsieur est avec elle, elle fait tout pour que la dame de maison sache que elle est là. Quand elle vient sur les réseaux sociaux, elle fait les statuts visés, elle crie, elle montre qu'elle maîtrise. Elle reste avec le monsieur de 2h à 6h du matin pour mettre à mal la première. On lutte comme ça, un homme qui est violent, qui est méchant, qui est bordé. Après cette histoire, Chanel m'amène à la DGR. Quand Chanel m'amène à la DGR, Chanel va laisser entendre à la DGR. Chanel va laisser entendre à la DGR. Il parle comme ça depuis sa maison, son foyer conjugal. Carla, quelle connexion? Vous entendez que ça va au téléphone de Carla qui m'a fait de raconter son histoire. Elle se de sa femme. Oui, on dit c'est ça, vous entendez. Voilà, je reçois les appels, vous allez donc. Chanel va dire à la DGR que j'ai cassé les implants. Je suis allé à la DGR. J'ai payé les lunettes d'1 200 000 à Chanel. Le lendemain, je suis allé à la DGR, j'ai déposé 3 millions de francs CFA sur décharge à Chanel. Avec madame. J'ai dit à madame. Oh, il a donné 3 millions de francs. Elle a porté plainte au gars. Peut-être elle voulait le dédommagement. Comme elle a compris que l'amour est fini. Le gars a dédommagé 3 millions. Mais Chanel, tu sais encore sur les réseaux faire quoi?
Tu es le genre de Tisa qui doit signer que dès que tu as l'argent, tu ne nous parles plus. Sincèrement, il faut décharger cette histoire-là. À quelle heure? Les histoires d'amour, il y a un début, il y a une fin. C'est toi qui as amené sur la toile. Les fins, ça se termine souvent mal. Tu voulais que ça se termine bien si on t'avait épousé. Mais après, c'est à nous d'avoir la hauteur de prendre les choses d'une certaine manière. Depuis décembre, si tu avais eu la hauteur là, on ne serait pas là. On est adulte, on laisse tomber. Tu viens d'apprendre que tu as... s'il te plaît. Ça fait trop de bruit. Ça éclabousse des familles, que ce soit même la famille de la mariée là-bas. À cause de qui, Chanel, tous les jours, statut visé, Chamson, depuis décembre. Tu es la seule qu'on a gommée. Si l'autre côté ne veut pas décharger, sincèrement, que la personne là continue de s'agiter. Toi-même, tu n'as pas déchargé. Tu as sorti Chamson encore sur ça. Tu as fait la promo. Ma route. La vie, c'est comme ça. Quelle route? Tu as espoir. Donc, c'est mieux, ma petite sœur. Décharge, laisse tomber. Le manque de maturité. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Qui a raison, qui a tort, qui ment, qui ne ment pas. Quand tu es venu sur la toile, il est violent là. Tu pensais qu'on allait seulement te donner toutes les raisons. Ils sont aussi venus se blanchir. Tu es tombé sur un couple fou. Parce que... Chanel, tu pensais que comme tu maîtrises les réseaux sociaux, tu es star depuis longtemps. Les Gabonais t'aiment. Quand tu allais venir avec une histoire comme ça, ils allaient forcément te donner raison. Ça a marché jusqu'à un certain temps. Tu es tombé sur les fous. Eux-mêmes, ils ont dit que comme tu veux nous montrer que tu veux nous sauvager en public, nous tous, on va tomber dans la boue. Même l'homme que tu as mis dans ta main n'est pas mature. Il fallait penser à ton enfant avant de faire ce que tu as fait. Parce que si c'est vrai que le monsieur et toi, vous avez un enfant, l'enfant là va voir ça, il va grandir. Tu n'es pas la seule à qui les hommes font ça. Tu n'es pas la seule à faire un enfant avec un homme. Tu n'es pas la seule qu'on ait promis, même t'as pas même on t'a promis que deuxième femme. Les autres, on les a promis que première femme. Monogame, unique femme. Même comme ça, elles sont restées tranquilles. Elles ont géré leur gourmet. C'est aujourd'hui que tu sais que tu es mature. Et toi, la dame qui dit que la photo du père, du beau-frère, ton beau-frère même, c'est un rigolo. Qui drague, qui mente, qui fasse ici, là. Ça, c'est sa femme et lui qui voit. Mais un homme qui s'assoit, qui vient sur les réseaux sociaux donner un droit de réponse, alors que c'est lui qui a manipulé tout ça. Tu ne peux pas dire que tu as ta femme à la maison avec des enfants. Tu vas draguer une autre fille. Au point où la fille a les entrées dans ton travail. Elle a toute la liberté. Elle te donne, elle te présente à sa mère. Normalement, quand tu es un homme marié, que tu sais que tu ne vas pas quitter ta femme, tu ne te présentes pas aux parents de l'autre femme. Tu gardes les choses à distance. Non, ma chérie, tes parents, tu sais, nous, on est seulement copains, copines. J'ai ma femme. Donc, trouve-toi quelqu'un ou bien arrange-toi. Je ne veux pas avoir à aller voir tes parents. Une fille qui te présente ses parents, tu y vas. Ça veut dire que toi-même, tu as donné espoir à cette fille que elle est, en tant que Tisa, elle est prioritaire ou bien elle a sa place. Il était obligé, jusqu'à avoir le numéro de la mère de Chanel. Elle a des problèmes. Il appelle la mère et tout. Et tout était derrière le beau là-bas. Il mérite même qu'on le mette sa place partout, partout. Garçon, princesse, qui appelle les blogueurs pour expliquer une histoire de sang caleçon. Quand il mouroussait là-bas, il enceintait la fille, il mentait sa femme. Ça lui faisait plaisir, non? L'adrénaline était à son comble, non? Ça lui faisait du bien, non? Maintenant que tout est dehors, il vient se mettre à côté de sa femme. Il appelle avec le téléphone de sa femme. Il commence à dire que ma femme était au courant de tout. Et ceci, et cela. Vous là, les filles qui sortent avec les hommes mariés. Voilà le modèle des nouveaux hommes mariés de 2025 là. Ils ne connaissent pas la honte. Tu l'exposes, il vient aussi expliquer ton caleçon. Maintenant, voilà ça que Chanel est violente. C'est elle qui a cassé tout. Elle a eu 3 millions. Malgré tout ça, elle ne laisse pas. Chanson, si, ceci, c'est là. Elle a vraiment gommé. Elle continue. Ne comprenez pas qu'on dit que ma petite sœur laisse, ça a éclaboussé les familles. La famille du monsieur, ça l'a éclaboussé. Parce que ses enfants font savoir que leur père a fait l'enfant. Donc peut-être tu n'es même pas le seul. Mais ils auront du mal à accepter ton enfant. Parce que ton enfant est un enfant que sa mère est venue faire le scandale. Exposer leur famille. Et ton enfant lui-même, si tu l'envoies en vacances là-bas, ou quoi que ce soit, ce monsieur, quand il va le regarder, lui-même va grandir, il va voir ce que sa mère a fait sur les réseaux. Tu es obligé d'en arriver là, Chanel. Si on te demande, tu es la seule femme qui a fait l'enfant avec un homme qui était pris. Tu es la seule femme qu'on a menti qu'on allait épouser. Tu n'as pas aimé encore une deuxième femme. Tu es la seule. Dans tout ça là, à quel moment tu dis que le monsieur est violent et que tu le quittes parce qu'il est violent?
on finit par comprendre que tu es agommé parce que c'est le monsieur qui t'a dit hasta la vista. Et même juste là, tu ne veux pas accepter. Coucou Gons. Sincèrement, hein, faut décharger cette histoire-là. Les histoires d'amour, il y a un début, il y a une fin. Les fins, ça se termine souvent mal. Ou comment, mais après, c'est à nous d'avoir la hauteur de prendre les choses d'une certaine manière. À un moment, on se rend compte que bon, on est adulte, on laisse tomber. Décharge, s'il te plaît. Ça fait trop de bruit. Ça éclabousse des familles, que ce soit même la famille de la mariée là-bas. Ça éclabousse 2 familles, 3 familles, parce que la mienne aussi. Décharge ça. Si l'autre côté ne veut pas décharger, sincèrement, que la personne là continue de s'agiter seule. Moi, je continue ma route. La vie, c'est comme ça. Donc c'est mieux, ma petite sœur. Décharge, laisse tomber. Laisse. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Qui a raison, qui a tort, qui ment, qui ne ment pas. Ça devient long. On tire à gauche, on tire à droite. Non. Avec madame. J'ai dit à madame, c'est terminé avec Chanel. Donc pendant les 4-5 mois, tout ce que Chanel a eu comme conversation avec moi, ma femme était au courant. Parfois, elle appelait même sur haut-parleur sans savoir. Et j'ai des enregistrements. Est-ce que tu comprends? Me voilà, je suis en train de me marier. J'avais promis le mariage à Chanel, il n'y a pas de problème. Je suis un homme. J'avais dit à Chanel légalement, si tu es sage, je te prends comme deuxième femme. J'avais dit à Chanel également, quand je me marie, je ne veux pas que tu sois à Libreville, c'est humain. Si toi tu as 2 femmes, tu vas pas accepter de te marier l'autre là pour qu'elle ait main. J'avais promis d'envoyer à l'extérieur. Ok. Mais après tout ça, ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois de séparation, 9 mois de séparation. Et dans tout ça, madame n'était pas au courant. Donc, voilà qu'il y a 1 mois et demi, 2 mois, Chanel rentre dans un système de chantage avec moi. J'ai des éléments de preuve. Oh, Chanel rentre dans un système de chantage avec moi où à partir d'aujourd'hui, j'ai des besoins, j'ai ceci, cela, c'est-à-dire elle rentre dans un système où elle peut me soutirer de l'argent à tout moment. Ok. Le live d'où elle sort le live il y a une semaine là. Elle sort le live parce qu'elle m'appelle, elle me demande 1 500 000 pour payer, pour aller payer une maison qu'elle doit libérer où elle habite. Je lui dis Chanel, tu m'as dit que tu vas aller à la pointe. Je ne peux pas te faire aller à la pointe et te payer un loyer d'1,5 million. Ou tu choisis la pointe ou tu choisis la maison. Elle me dit je choisis la maison. Je lui dis ok, il n'y a pas de problème. Trouve la maison, tu m'appelles, je viens payer les 1,5 million. Je ne suis pas là, je suis parti chercher le Congo ça là dans la gorge des gens. À un moment donné, même si on veut encourager la folie, le monsieur n'a pas raison. Le monsieur n'a pas raison. Le monsieur n'a pas raison. Pourquoi vous voulez encourager un fou? Alors, tu peux aller voir les images de Chanel quand on l'a donné le coup de poing qu'elle prétendait. C'est comme ça qu'elle casse la télévision dans mon bureau. Elle casse l'iPhone. Tout ça, j'ai des preuves, j'ai des vidéos, j'ai tout. Elle casse la télé, elle casse l'iPhone. Elle bousille le VX que j'avais, mon VX blanc. Elle a tout cassé. D'où elle est dans la voiture, l'histoire du VX, même si c'est là-bas après. C'est-à-dire, dans mon bureau, elle casse le téléphone. Elle casse la télé, elle me casse une tablette. Et elle me déshabille devant mes employés. Je n'avais pas de chemise, c'est mon chauffeur qui allait me prendre les chemises à la maison. Je suis sorti de là. J'ai demandé qu'on laisse Chanel tranquille. Je ne voulais pas porter plainte. Quelques jours après, Chanel m'appelle. Elle me dit, tu es où? J'ai dit, je suis à mon bureau. Elle me dit, je suis en train d'arriver, j'étais chez l'ophtalmologue. Je suis en train d'arriver avec une facture. Chanel vient avec une facture d'1 200 000. Je lui dis, il n'y a pas de problème, demain, je te paye les verres. Elle dit, il n'y a pas de souci. Après, elle me dit, je suis avec un ami marocain dans le VX blanc en question. Elle me dit, je voulais discuter avec toi, je ne peux pas rester sous le soleil. Tu me permets de monter? Il n'y a pas de problème, je demande à mon ami marocain qui était côté chauffeur, au volant, et descend. Je vais discuter avec madame. Madame est montée. Elle monte. Elle me dit, je suis en train de prendre un bousin parce que je l'avais déjà arraché la voiture à cause de ses folies. Elle me dit, je suis en train de prendre un bousin avec l'enfant. Je suis en train de prendre un bousin partout où je vais. Mais toi, un homme qui ne t'aime pas va te remettre la voiture pour que tu conduises. Dites-moi, on les trouve où ça dans Libreville là? Je veux ma part. Un homme qui n'a pas de considération pour toi va te remettre une voiture pour que tu conduises. Ça, c'est la propre bouche du monsieur qui parle, c'est pas les nous autres là. La bordel des femmes est en train de rouler des voitures. J'ai dit à Chanel, mais tu veux parler d'elle pour moi? Je reconnais. Quand j'ai giflé Chanel, quand j'ai giflé Chanel, c'est tout. Elle prend les... Vous entendez que c'est, il reconnaît que c'est lui qui gifle Chanel.
C'est pas quelqu'un qui parle, c'est lui-même, c'est sa propre voix. Les pieds, où tu as vu la blessure là. Elle commence à casser les vitres avec les pieds. Les vitres du véhicule. C'est pour ça qu'elle fait rentrer le pied sur le pare-brise avant. Et en tirant le pied, ça l'a fendu le pied. J'ai appelé la mère de Chanel. Je dis à la mère de Chanel, viens pas ta fille. Sans ça, Chanel va à l'hôpital. J'ai des preuves dans mon téléphone. Je peux encore te faire les captures d'écran tout à l'heure. Où Chanel prend le téléphone de sa mère à minuit. À 2 heures, je suis en train de dormir avec madame. Elle m'appelle. Elle me dit ce jour que sa fille est en train de mourir. Il faut à tout prix que je vienne prendre sa fille pour l'amener à l'hôpital. J'ai créé un motif à madame. Je suis allé prendre Chanel pour l'amener à l'hôpital. Avec mon chauffeur. J'ai appelé mon chauffeur, il est venu me retrouver. On amène Chanel à l'hôpital. Donc le but, c'était pas l'hôpital. Le but, c'était de me faire sortir de la maison. Quand je sors de la maison, on amène Chanel à l'hôpital. À mon retour, Chanel tire le frein à main carrément en plein carrefour. Elle nous a fait rester là-bas, mon chauffeur et moi, de 2h à 6h, éveillés. Elle a bien fait. Merde. Après cette histoire, Chanel m'amène à la DGR. Quand Chanel m'amène à la DGR, Chanel va laisser entendre à la DGR. Chanel va laisser entendre à la DGR. Oh, Carla, c'est quelle connexion? Vous m'entendez? Vous entendez que ça va au téléphone de Carla qui est en train de raconter son histoire. Oui, on dit, on vous entend. Ouais. Voilà, je reçois les appels, vous allez m'expliquer. Donc, Chanel va dire à la DGR que j'ai cassé les implants. Je suis allé à la DGR. J'ai payé les lunettes d'1 200 000 à Chanel. Le lendemain, je suis allé à la DGR, j'ai déposé 3 millions de francs CFA sur des charges à Chanel.